Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au tirage des énergies pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Et oui, ça y est, nous terminons déjà le premier trimestre de l'année et nous aurons une nouvelle lune mardi soir. Donc nous allons voir ce que cela va donner pour les énergies de la semaine. Nous avions fini la semaine dernière en disant qu'il fallait profiter du moment présent et des bonnes énergies qui se présentaient à nous. Eh bien, nous allons voir ce que ça va donner donc cette semaine. J'ai pris cette semaine le jeu du sens de la vie de Dorine Virtue pour voir un petit peu quelles sont plutôt les guidances vers lesquelles nous devrions nous porter. Alors pour lundi, j'ai tiré la carte du guérisseur qui vient un peu nous parler ici de laisser déborder sa propre lumière. En effet, si vous sentez bien, si vous avez fait le plein de bonnes énergies donc la semaine précédente, eh bien vous pouvez en faire bénéficier les autres et ça fera du bien à tout le monde. On vous demandera donc en ce lundi d'être à la fois compatissant, intuitif, sensible, avoir confiance en vos propres capacités, avoir confiance en votre propre chance, en votre propre voie. Et aussi, comme pour tout guérisseur, il va falloir aussi apprendre à vous protéger vous-même, à pouvoir garder vos bienfaits, vos propres énergies. N'éparpillez pas toutes vos énergies en les diffusant autour de vous, même si cette carte nous dit de diffuser sa lumière, il faut aussi savoir se protéger, aussi bien émotionnellement que physiquement. Il faudra donc trouver un juste équilibre entre donner et recevoir. Pour mardi, ensuite, j'ai tiré la carte de l'école. Donc cette carte vient nous préciser ici que nous sommes toujours en apprentissage, nous sommes toujours en train d'apprendre et nous trouvons également toujours quelqu'un qui est plus haut placé que nous ou qui a plus de connaissances que nous et qu'il faut apprendre de ces personnes. C'est en quelque sorte la connaissance qui vous fera grandir plutôt que de rester dans une certaine ignorance ou de rester avec des acquis qui n'évoluent finalement pas. Donc vous devrez toujours continuer à apprendre quoi que ce soit. Chaque jour, il faut apprendre un petit quelque chose de nouveau qui puisse vous faire grandir et évoluer. Pour mercredi ensuite, j'ai tiré la carte de la justice. On se trouvera donc dans des énergies qui nous permettront de respecter les responsabilités qui nous sont données, de rester droit dans nos pensées, tout en sachant que la justice possède une balance à deux côtés et qu'il faut toujours équilibrer, trouver un juste milieu. Vous pourriez très bien aussi cette journée-là être dans des énergies dans lesquelles vous devrez conseiller justement les autres de manière à les aider à progresser et à acquérir une certaine confiance également. Alors je parlais d'acquérir une certaine confiance et justement pour jeudi, voilà que je tire la carte de la confiance. Donc il faut faire confiance à votre jugement, il faut faire confiance à vos sentiments, il faut faire confiance à vos intuitions, de manière à ce que vous puissiez être guidé sur votre parcours. On parle ici d'un parcours professionnel, mais je pense plutôt l'élargir sur un parcours de vie. Donc faire confiance à ces sentiments ici, c'est vraiment être à l'écoute de ce que votre corps va vous faire ressentir pour savoir si vous êtes dans la voie qui vous correspond ou non. Si vous vous sentez enthousiaste à faire quelque chose, c'est que c'est bon. Si vous sentez par contre votre estomac se nouer ou vos muscles se contracter, alors faites confiance à ce que vous ressentez et changez de voie. Faites autre chose. Puis pour vendredi, c'est la carte du voyage qui est sortie, qui parle principalement de mouvement. Alors pas seulement de déplacement physique, quoique ça peut être une carte donc qui montre qu'un voyage ou un déplacement pourrait être nécessaire,
mais c'est surtout un mouvement au sein de notre vie. Faire des changements, apporter des changements qui pourraient amener un peu de piment justement dans notre vie, de manière à nous correspondre plus facilement. L'invitation au voyage, c'est aussi le fait de ne pas rester sur place, de ne pas stagner dans ce que vous êtes actuellement, de continuer votre évolution extérieure, mais aussi évolution intérieure. Puis pour samedi, voici une très jolie carte aussi, qui est la carte de la liberté et qui dit clairement, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Donc des énergies assez légères pour cette fin de semaine qui s'annonce, puisqu'elle nous rappelle que nous avons notre libre arbitre, que nous avons notre libre choix et que au fond de nous, nous sommes libres. Nous ne dépendons pas toujours de ce qui se passe autour, nous avons toujours le choix et la liberté est un des principes fondamentaux de la vie et de l'âme. Donc en ce jour, essayez de penser que vous n'êtes pas toujours victime, que les autres ne sont pas toujours en train de vous contrôler, que s'ils vous contrôlent, c'est uniquement parce que quelque part vous le leur permettez, et pensez à retrouver votre liberté. Assumez vous-même vos propres responsabilités, assumez votre vie, assumez votre propre bonheur sans dépendre automatiquement des autres. Vous en ressentirez alors un immense soulagement. Tout le monde a le droit d'évoluer, tout le monde a le droit de grandir et tout le monde a le droit de changer de vie s'il le souhaite. Et enfin, pour dimanche, voici la carte des fleurs. Alors sur cette carte, il est écrit « Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie ». C'est une carte qui annonce l'ouverture possible de créativité, de nouvelles créations, de connexion avec la nature. C'est aussi une carte très calme, avec un peu d'introspection, et il est demandé par cette carte de vous connecter peut-être avec une fleur particulière que vous aimez bien. Essayez de voir pourquoi vous l'aimez bien, qu'est-ce qui vous attire chez elle, que vous provoque la couleur dont elle dispose, et peut-être que vous verrez en effet que cela a un rapport avec quelque chose que vous devez travailler sur vous-même actuellement. Donc c'est surtout une manière de se connecter avec soi-même en partant de choses naturelles et essayer de trouver sa propre essence. Alors le message général des cartes pour cette semaine nous parle de faire émaner notre lumière tout en gardant une certaine protection de soi. Il faut savoir équilibrer entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, de ne pas oublier que l'on n'est pas supérieur à son voisin, mais que l'on peut toujours apprendre de quelqu'un et que l'on devrait toujours être en train d'apprendre quelque chose. Il faut rester juste et il faut écouter ses émotions, ses ressentis, se faire confiance pour savoir si l'on est dans le droit chemin. Des émotions, des sentiments qui vous pousseront peut-être cette semaine énergétiquement à voyager, alors physiquement ou pas, mais à voyager de manière à apprendre justement de nouvelles choses, à communiquer peut-être avec d'autres personnes pour apprendre, pour ressentir toujours, et surtout de finir par trouver ce qui nous convient vraiment, de prendre ce temps de retrouver sa propre liberté, d'admettre qu'on est libre, que l'on ne dépend pas des autres pour pouvoir se reconnecter avec soi-même et savoir vraiment ce que l'on veut faire à présent. Donc, ceci nous amène vers les énergies globales que l'on va ressentir durant toute cette période de nouvelle lune. Donc cela s'annonce quand même nettement beaucoup plus doux que la nouvelle lune et la lune que nous venons de passer depuis tout le mois de mars. Voilà, alors je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage énergétique. Profitez bien de cette semaine.
Reconnectez-vous avec vos émotions, avec vos sensations. Faites-vous confiance, c'est ce qui vous est demandé. Vous serez guidé et vous aurez les meilleurs jugements possibles pour pouvoir retrouver votre liberté, comprendre ce que vous devez devenir par la suite. À bientôt.